Alors, Dany... Avec enthousiasme. Oui, avec enthousiasme. Et Dany qui a, je dirais, proposé avec gentillesse, mais avec fermeté, que je lui lance quelques questions, que je l'accompagne dans ce moment, parce que tout seul, vous savez à quel point il est timide. Non, non, c'est l'idée du dialogue. Je crois dans le dialogue. Bon, bien sûr, on peut... Ah, mais magnifique. En plus... Alors, on entend? C'est vrai que l'autre jour, je parlais de Malraux qui pouvait faire un monologue où il attendait l'objection. Mais je ne suis pas assez particulier pour cela. Je crois dans le dialogue parce que je crois que l'amour de la langue, précisément, naît du dialogue. Alors, ben justement, dites-nous, l'amour de la langue française, votre rapport personnel à cette langue, vous le décririez comment et il remonte à quand? Mais c'est un rapport concret, c'est un rapport physique et moi je dois tout à cette langue, je le dis simplement. C'est-à-dire, je travaillais à l'usine à Montréal, tout près de Montréal. Et j'avais l'impression que ma vie allait finir là parce que je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais rien faire, je n'ai pas fait l'université. Et à un moment donné, j'avais remarqué que j'avais un talent caché. C'est-à-dire, il y a quelque chose que je sais faire, c'est la langue française. La langue. Je n'étais pas au courant que ce n'était pas une langue simplement, que c'était un instrument de musique, que parler cette langue dans son élégance, dans sa grâce la plus parfaite, c'est comme jouer du violon, c'est comme faire quelque chose, comme un grand médecin, comme un chirurgien, comme un ouvrier, comme un balayeur qui fait très bien ce qu'il fait. Et voilà, c'est ainsi que j'ai écrit un livre. Alors, si la langue est un instrument, est-ce qu'on pourrait dire que le livre, c'est une partition de musique? Le livre, bien sûr, c'est une partition de musique, mais ce n'est pas uniquement sous le pupitre du musicien. C'est une partition que chaque lecteur tient dans sa main. Et moi, je crois qu'un livre a toujours deux auteurs, celui qui l'écrit et celui qui le lit. C'est une partition collective. Dany Laferrière, vous savez que le slogan de cette campagne de financement, c'est « Je parle le français par cœur ». Comment parler au cœur des gens qui doivent apprendre le français et pour qui ça peut représenter, du moins au début, une corvée? C'est pas facile, le français. Eh bien, c'est ce qu'on veut faire, nous, à la Fondation, c'est-à-dire faire en sorte que ce ne soit plus une corvée. Une langue, c'est une joie. Et si on le prend au sérieux, dans le mauvais sens du terme, on passe à côté. C'est-à-dire, les gens sont prêts. Je crois qu'il faut d'abord écouter les gens. C'est pas parce qu'on ne parle pas le français qu'on ne parle pas une autre langue. Et si on parle une autre langue, ça veut dire qu'on pense. Ça veut dire qu'on connaît la musique qui est au cœur de ce désir de parler à l'autre. Donc il faut aller toucher à cela. Il faut l'écouter aussi parce que c'est comme ça que les langues interchangent. C'est comme ça que les langues dialoguent entre elles. Et les langues se parlent. Et quelqu'un qui vient d'arriver au Québec, à un moment donné, pour essayer de survivre, va vouloir trouver quelque chose entre sa langue et la langue qu'il essaie de capter par l'oreille, par les sens, et va former des mots. Ça peut être un synonyme, si on y prête bien attention. Et ces mots-là qui trouvent leur sens, par exemple dans la population, ces mots-là deviendront plutôt, parce que nous n'avons aucune idée, les gens qui font des jeux de mots n'ont aucune idée que ça n'a rien à voir avec la langue, parce que les mots changent, roulent sur la route du langage, amassent des expériences, amassent des sonorités, des imperfections, des impuretés, de telle manière que le mot qui part au départ n'a rien à voir avec le mot à l'arrivée. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens cherchent à le conserver. Mais donc, en apprenant le français, on prend tout de suite un beau risque de poésie, dans un sens. On prend un risque de poésie, et puis aussi, on fait en sorte que celui qui vient enrichit notre langue, parce qu'il crée une langue intermédiaire. On ne va pas le dire, on ne va pas dire ce qu'il a dit, mais on va garder ce mot qu'il a apporté comme synonyme. Et on va souhaiter que tranquillement, les nouveaux arrivants habitent leur langue et la nôtre, donc leur langue et le français, tout comme ils habitent un nouveau pays. Oui, et puis pour cela, il faut chercher à bien parler sa langue. Vous savez, une langue est plus facile quand elle est bien parlée. On a compris le contraire. On a cru que quand on parle la langue de façon naturelle, c'est mal la parler et que c'est plus facile de l'attraper puisqu'on ne cherche pas à s'enfarger dans les fleurs de tapis. Expression magnifique, hein?
que j'essaie de toutes mes forces à faire rentrer à l'Académie française, comme Amphi-Rapé et d'autres s'enfarger. C'est pivardé, hein, quand même, c'est pivardé. Et il y a des expressions extraordinaires. C'est-à-dire, mieux on parle cette langue, plus elle nous intéresse. C'est une langue folle, pleine de fantaisie, une langue qui a inventé des formes de grammaire comme l'imparfait. Hein? Une culture aussi immodeste que la culture française a inventé une forme qui s'appelle l'imparfait. Naturellement, très rapidement, ils ont mis le plus que parfait. Oui. Et du subjonctif pour nous calmer. Mais quand même, c'était rien par rapport au futur antérieur. C'est un truc de malade, hein, de schizophrène, le futur antérieur. Donc ça veut dire que toutes ces nuances, on devrait chercher. C'est une passion, et ça a toujours été une passion populaire. Moi, comme écrivain, je traverse le Québec dans les salons du livre. La généalogie et la langue sont des passions populaires. Et c'est une des dernières cathédrales du monde. On n'a qu'à dire que le français est en danger pour que tout le monde se mette debout. On se dit, mais c'est pas possible. Ces gens n'ont rien à voir avec cette langue sophistiquée, difficile. Pas du tout. Cette langue vient d'eux. Je le dis aux écrivains d'ailleurs. Quand vous écrivez un livre et que la majorité de vos personnages parlent comme des universitaires, vous venez d'écrire un mauvais livre. Un bon livre, le seul drame qu'il y a, c'est que les gens qui ne savent pas lire ne savent pas qu'ils sont plus nombreux dans les livres que les gens qui savent lire. Donc il faut retourner cela à ces gens-là. Il faut qu'ils sachent, non seulement qu'ils sont bienvenus, mais c'est eux qui donnent la possibilité à la littérature de respirer. Dany Laferrière, et vous aurez tous la chance de repartir d'ici avec un peu de Dany Laferrière, parce que la Fondation pour la langue française vous offre son plus récent et magnifique roman illustré, Vers d'autres rives. Peut-être qu'il n'y en a pas pour tout le monde, mais si jamais vous en avez un, vous voyez un voisin, bon, c'est le moment de vous marier. Dany Laferrière, merci infiniment. Le président d'honneur de la Fondation pour la langue française, Dany Laferrière de l'Académie française.